Bonjour, je viens vers vous pour la pleine lune en cancer du 3 janvier. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça nous fait un rappel de la nouvelle lune du 21 septembre, la nouvelle lune éclipse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut voir que la maison 5 est prédominante. Et c'était le cas donc pour cette nouvelle lune éclipse du 21 septembre. Alors, avant toute chose, il serait important que vous vous rappeliez les faits qui ont pu se passer à ce moment-là. Sachez qu'une éclipse, donc je l'ai déjà expliqué, c'est des événements qui seront prégnants pendant 6 mois. Ces deux éclipses, donc celle du 7 septembre qui était une pleine lune et la nouvelle lune en Vierge du 21 septembre, on parlait donc de tout ce qui a trait aux enfants, aux implications amoureuses et aussi aux implications dans des associations. Et ce que nous pointait en évidence ces deux éclipses, c'était d'être soi-même et de conserver sa liberté. Et là, on voit que cette nouvelle lune parle justement, donc ce que je vous ai dit, des enfants, tout ce qui a trait aux enfants, au discours et aux implications amoureuses et aussi, comme je vous l'ai dit, donc à notre application éventuelle dans des associations, par exemple. Et on voit qu'il y a un abus de pouvoir avec Cérès en maison 8. Voilà, sur ces domaines-là. Donc, ce que je pense, c'est qu'il est impératif de revenir en arrière, de bien évaluer ce qui s'est passé dans la quinzaine après le 21 septembre, et s'il y a des faits notables, de s'y référer pour être préparé à cette nouvelle lune. Parce que les sujets qui nous ont préoccupés à ce moment-là vont revenir et sous une forme de pouvoir qui sera exercé sur nous. Donc c'est intéressant. D'autre part, on voit que Chiron, donc en Bélier maison 9, est opposé à cette pleine lune et à Jupiter. Et les maisons qui sont en cause sont la maison 11, qui parle aussi de liberté. Alors, bien que ce ne soit pas l'aspect le plus évident quand on prend une pleine lune, hein, on se centre là-dessus, moi c'est ce qui me frappe, hein, c'est Cérès et Chiron sur cette pleine lune. Et qu'est-ce qui va nous affecter, donc plutôt moralement que physiquement? C'est comme des injustices par rapport à notre liberté. Des injustices, des gens qui pourraient par exemple remettre en cause légalement des choses, et ça ferait que on aurait une impression de plus être libre. Donc si on fait le bilan des deux, on peut avoir alors des exemples, hein, des abus de pouvoir pour des gardes d'enfants, de la part, c'est pas vraiment d'un conjoint, mais une situation amoureuse qui subit donc un abus de pouvoir, et également dans une association si on est impliqué dedans, et la loi serait au milieu, et cela nous affecterait quand même bien moralement. Alors, le chemin qui est proposé avec le nœud lunaire, c'est le nœud lunaire donc en 7, hein, maison 7, ça veut dire les contrats que l'on a avec autrui, ça, donc avec un conjoint, avec un employeur, n'importe lequel, même un contrat avec la banque, tout ce que on peut signer comme contrat. Et on voit que cette pleine lune est positive. Alors, il se pourrait donc que si on fait agir la loi contre nous, on a les moyens de trouver des alliés peut-être avec qui on s'est engagé légalement, et
et on a aussi peut-être des aides concernant des biens ou une femme qui peut être positive. Il y a un stellium en Capricorne, donc Soleil, Mercure, Vénus, Mars en Capricorne, qui fait que toutes les personnes qui sont soit Capricorne, soit Cancer, soit Bélier, soit Balance, sont un peu plus concernées par cette pleine lune. Et le chemin justement qui est à suivre, ce sont des alliances que l'on a, je pense, créées ou qu'on est en train de créer. Alors, en se référant au nœud-sud, il y a l'idée que dans le passé, on a déjà été, comment dirais-je, confronté à des situations similaires, pas exactement, mais à peu près. Et en fait, vu que le nœud lunaire sud est en 1 et qu'il est en bon aspect à Mars, Vénus et Soleil, on a pu combattre, on a pu agir en s'affirmant. Donc, ce qui est à retenir, c'est que quels que soient les abus de pouvoir que nous pouvons ressentir, nos ressources, et c'est là l'essentiel, c'est d'affirmer, d'être soi-même, parce qu'on l'a déjà vécu. Et c'est un rappel à la pleine lune du 7 septembre, qui demandait justement de s'affirmer et d'être soi-même. Donc si vous voyez le fil conducteur qui nous amènera donc à la nouvelle lune du 17 février et à la pleine lune du 3 mars 2026, on est là dans un gros rappel de cette pleine lune du 7 septembre et cette nouvelle lune du 21 septembre. Et l'idée, c'est de se remémorer que de toute façon, on a les ressources et c'est par le fait d'être soi-même que l'on combattra ceux qui viennent nous chercher, en gros, quoi, c'est, si on peut résumer. Alors, il y a un bon aspect de Jupiter à Saturne, donc Jupiter donc en Cancer en maison 11 et Saturne donc en Poisson en maison 8. Oui, la maison 8 est aussi assez importante et elle est notamment avec Xérès. Il y a l'idée quand même de passer un cap et d'une métamorphose. Donc le Jupiter Jupiter-Saturne, voilà, le trigone Jupiter-Saturne fait que on arrive à surmonter une crise et on a la force pour surmonter cette métamorphose, parce que Saturne en 8, c'est aussi avoir la solidité, être bien ancré, quelle que soit cette métamorphose. Et il semblerait que de toute façon que cette métamorphose soit nécessaire. Donc, même si les événements sont un peu houleux dans cette période donc de pleine lune, c'est une crise nécessaire. N'oubliez pas, les ressources, ce sont le fait d'être soi-même. On peut avoir l'image d'un arbre qui a une centaine d'années avec un tronc qui montre qu'il a affronté toutes les épreuves et qui reste ancré. Eh ben, c'est un petit peu ça. Il reste ancré, il est lui-même. Et si on peut avoir cette image d'arbre qui a déjà voilà, une sorte de bonne centaine d'années, qui a résisté à toutes les épreuves, ben c'est ça, et rester soi-même. Donc c'est un peu, elle est challengeante, mais dans le bon sens. On vient un petit peu nous faire une piqûre de rappel pour se dire, au mois de septembre, les éclipses, elles t'ont indiqué un certain chemin. Est-ce que tu as, est-ce que nous avons, parce que je m'inclus, est-ce que nous avons bien affirmé notre indépendance et affirmé qui l'on était? Est-ce que on a tenu au fait d'être libre? Parce que ça revient hein, avec la Lune et Jupiter en maison 11 opposés à Chiron. Donc Chiron, oui, avec Chiron dans la 9. On peut résister même si tout d'un coup on vit ça comme une injustice, si admettons c'est légal. Mais faut pas hésiter si on est attaqué à être soi, défendre qui l'on est, défendre sa liberté et pour une meilleure récolte. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément j'ai pas abordé cette carte de pleine lune d'une manière
traditionnelle. Je me suis surtout focalisée sur Chiron, Cérès et le nœud lunaire avec les maisons respectives. Et voilà, c'était. Et puis le rappel donc des deux éclipses cette pleine lune est un rappel des deux éclipses du mois de septembre. C'est un peu pour voir si on s'est un petit peu, on est toujours sur la bonne route ou si on est un peu allé sur le côté ou si on est devenu un peu comment un peu mou par rapport à aux exigences qui nous étaient proposées et presque imposées, si on peut dire. Donc voilà, nos ressources, c'est que de toute façon, on est solide comme un arbre bien planté et on peut résister à toutes les tempêtes et on a les ressources en étant soi-même. Donc ne pas être timide dans ces moments-là et puis oser dire ce que l'on pense et s'affirmer. Même si il y a l'idée de problème de légalité. Voilà, j'espère que ça vous aidera et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo si vous l'écoutez de suite, donc le 3 janvier. Je vous souhaite une belle pleine lune en Cancer. À bientôt.